Et si notre futur était déjà écrit? Si les grands bouleversements que nous vivons, des crises sociales aux catastrophes naturelles, n'étaient pas que le fruit du hasard, mais les chapitres d'une histoire bien plus vaste. Imaginez un instant que des textes anciens décrivent avec une précision troublante les défis de notre époque. C'est une idée qui peut sembler relever de la science-fiction, mais elle est au cœur d'une discipline fascinante, l'eschatologie. Dans l'islam, cette réflexion sur la fin des temps occupe une place très importante, offrant une grille de lecture unique sur le monde et notre destinée. Alors, qu'est-ce que l'eschatologie islamique exactement? Loin d'être une simple collection d'histoires effrayantes, c'est une composante essentielle de la foi musulmane. Elle nous invite à regarder au-delà de notre existence terrestre pour contempler une perspective plus large. Elle nous parle d'un jour du jugement, un moment où chaque âme devra répondre de ses actes. Mais avant ce grand final, la tradition islamique décrit une série de signes, des événements précurseurs qui annonceront l'approche de la fin. Cette vision du futur n'est pas monolithique. Elle se divise en deux grandes catégories de signes qui se succèdent dans le temps. D'abord, il y a les petits signes. Ils sont nombreux, discrets et s'installent progressivement dans la société, un peu comme des fissures qui apparaissent sur un mur avant qu'ils ne s'écroulent. Ces signes décrivent des changements profonds dans les comportements humains, les valeurs et l'ordre social. Ils sont considérés comme des avertissements, des rappels constants que le temps passe et que le monde tel que nous le connaissons n'est pas éternel. Pour beaucoup de croyants, ces signes sont déjà visibles tout autour de nous, dans notre quotidien. Ensuite, après que ces petits signes se soient multipliés, viendraient les grands signes. Eux sont d'une toute autre nature. Ce ne sont plus de subtils changements sociaux, mais des événements spectaculaires et sans équivoque qui bouleverseront l'humanité entière. Ces grands signes sont décrits comme une chaîne de perles. Une fois que la première perle tombe, les autres suivent rapidement. Ils marquent le début du compte à rebours final, avant le jour de la résurrection, une période de grands troubles, mais aussi de grande clarté spirituelle. Plongeons-nous dans ces fameux petits signes. De quoi s'agit-il concrètement? Les textes prophétiques en décrivent une multitude, touchant à tous les aspects de la vie. On parle par exemple d'une perte généralisée de la confiance, où les gens ne pourront plus se fier les uns aux autres. Un autre signe souvent cité est l'inversion des rôles et des valeurs. L'ignorant sera écouté comme un savant, tandis que le sage sera ignoré. On verra des gens accéder à des postes de responsabilité sans en avoir les compétences, menant à la corruption et au désordre. Ces signes ne sont pas seulement moraux, ils sont aussi sociaux et matériels. La tradition évoque une compétition effrénée dans la construction de bâtiments toujours plus hauts, comme si les humains cherchaient à défier le ciel lui-même. Pensez aux gratte-ciel qui poussent comme des champignons dans les déserts. On parle aussi de l'abondance de richesses qui ne profitera qu'à une minorité, creusant les inégalités. Les troubles sociaux, les révoltes et les conflits deviendront monnaie courante, créant un climat d'instabilité permanente. La connaissance religieuse authentique se fera rare, laissant place à des interprétations erronées et à l'égarement spirituel pour beaucoup. Un autre aspect frappant de ces petits signes est la rapidité avec laquelle le temps semblera s'écouler. Les années passeront comme des mois, les mois comme des semaines, et les semaines comme des jours. Cette accélération du temps perçu est une expérience que beaucoup de gens disent ressentir aujourd'hui. Dans un monde où tout va de plus en plus vite, où l'information est instantanée et où l'on est constamment sollicité, ce qui est fascinant avec ces petits signes, c'est leur caractère universel et intemporel. Ils ne parlent pas d'un peuple en particulier ou d'une région spécifique, mais décrivent des tendances humaines profondes, la quête du pouvoir, l'avidité, la perte des repères moraux, l'injustice. C'est pourquoi, à différentes époques de l'histoire, des croyants ont eu l'impression de voir ces signes se réaliser sous leurs yeux. Ils agissent comme un miroir tendu à chaque génération, l'invitant à s'interroger sur l'état de sa propre société et sur la direction qu'elle prend. Après la multiplication des petits signes, la tradition islamique annonce l'arrivée des grands signes. Ce sont des événements majeurs, impossibles à ignorer, qui marqueront une rupture totale avec le cours normal de l'histoire. Le premier de ces signes majeurs est souvent décrit comme l'apparition d'une figure maléfique et trompeuse, le Dajjal ou l'Antéchrist. Il est présenté comme un homme qui possédera des pouvoirs extraordinaires, capable de réaliser de faux miracles pour séduire l'humanité. Il promettra le paradis, mais apportera l'enfer, testant la foi des croyants jusqu'à ses limites. Son règne sera court mais intense, une période de chaos et de grande confusion.
Face à cette immense épreuve, un autre grand signe est prophétisé, le retour de Jésus, fils de Marie, ou Isa ibn Maryam dans la tradition islamique. Contrairement à la croyance chrétienne, l'islam enseigne que Jésus n'a pas été crucifié mais a été élevé au ciel par Dieu et qu'il reviendra sur terre à la fin des temps. Son rôle sera décisif. Il ne viendra pas avec une nouvelle religion, mais en tant que suiveur du prophète Muhammad pour rétablir la justice. Il démasquera l'imposture du Dajjal, le vaincra et instaurera une ère de paix et d'équité sur toute la terre, où la foi et la sérénité régneront enfin. Un autre événement spectaculaire est la libération de Gog et Magog, ou Yadjouj et Madjouj. Ces peuples, décrits comme nombreux et destructeurs, sont actuellement contenus derrière une barrière mystérieuse construite par un roi juste du passé. À la fin des temps, cette barrière cédera et ils déferleront sur le monde, semant la destruction sur leur passage. Ils consommeront toutes les ressources, assécheront les lacs et ne laisseront que le chaos derrière eux. Leur invasion représentera une épreuve terrible pour l'humanité, jusqu'à ce qu'ils soient finalement anéantis par une intervention divine, marquant une nouvelle étape vers la fin. D'autres signes cosmiques sont également annoncés, comme le lever du soleil à l'ouest. Cet événement renversera l'ordre naturel des choses et signalera que la porte du repentir est définitivement fermée. À partir de ce moment, la foi de ceux qui n'avaient pas cru auparavant ne sera plus acceptée. Il y aura aussi l'apparition d'une bête de la terre qui parlera aux gens et marquera les croyants et les non-croyants pour les distinguer. Ces événements, par leur nature extraordinaire, confirment que le monde est entré dans sa phase finale, préparant le terrain pour le son de la trompette et le jour du jugement dernier. Aujourd'hui, ces prophéties résonnent d'une manière particulière. Face aux crises que nous traversons, crise climatique, tensions géopolitiques, pandémie, polarisation sociale, beaucoup de gens, musulmans ou non, ne peuvent s'empêcher de faire des parallèles. Quand on entend parler d'injustices grandissantes, de perte de confiance envers les institutions ou de la course folle au profit au détriment de la planète, il est tentant d'y voir l'écho des petits signes décrits dans les textes anciens. Cette perception n'est pas nouvelle. Chaque génération a tendance à interpréter les événements de son temps à la lumière de ses prophéties. Cependant, notre époque globalisée et hyper connectée donne une dimension inédite à ces lectures. Une crise locale peut avoir des répercussions mondiales en quelques heures, et les images de troubles ou de catastrophes font le tour du globe instantanément. Cette conscience planétaire renforce le sentiment que les défis décrits ne sont plus des problèmes lointains, mais des réalités qui nous touchent tous. La question n'est donc plus de savoir si ces signes sont vrais, mais ce qu'ils révèlent sur notre condition humaine actuelle. Alors, que faire de ces prophéties ? Faut-il y voir une fatalité et attendre passivement la fin ? La tradition islamique répond par la négative. L'objectif de ces signes n'est pas de provoquer la peur ou la passivité, mais au contraire, de stimuler la conscience et l'action. Ils sont un rappel que nos choix ont des conséquences et que nous avons une responsabilité individuelle et collective. Comprendre ces signes, c'est être encouragé à œuvrer pour la justice, à renforcer les liens de solidarité, à préserver l'environnement et à cultiver l'honnêteté. C'est un appel à être une source de bien dans un monde en proie au désordre. En fin de compte, que l'on soit croyant ou non, ces prophéties nous invitent à une profonde réflexion. Elles nous poussent à nous demander « Dans quel monde vivons-nous ? Quelles sont les valeurs qui guident nos sociétés ? Et quel avenir sommes-nous en train de construire ? Observez le monde qui vous entoure. Voyez-vous des parallèles entre les signes décrits et les défis de notre époque ? Peut-être que le véritable message de ces textes n'est pas tant de prédire la fin, que de nous inciter à mieux vivre le présent avec plus de sagesse, de compassion et de conscience.